Donc tu as commencé l'accordéon il y a quelques semaines et tu rencontres actuellement des difficultés sur tout ce qui est la gestion de l'air, la prise d'air. Donc tu es sur la bonne vidéo, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne Fan de Diato, la chaîne pour apprendre l'accordéon diatonique sans se prendre la tête. Donc je vais commencer la vidéo par dédramatiser les choses dès maintenant. Ce que tu traverses actuellement, c'est normal. Tous les débutants à l'accordéon diatonique connaissent quelques semaines, quelques mois de difficultés par rapport à la gestion de l'air, la soupape d'air. J'ai reçu pas mal de mails, pas mal de messages me demandant si c'était normal, s'il existait des exercices pour accélérer un petit peu voilà, le processus, pour être plus efficace. J'ai moi-même connu ces difficultés au début de mon apprentissage, il y a des années. C'est ce qui m'avait amené à suivre des cours avec un prof qui m'avait tenu un discours un peu étonnant et que je valide complètement maintenant. Il m'avait dit ne t'inquiète pas, tu vas voir, te prends pas la tête surtout là-dessus, ne te focalise pas dessus. C'est des automatismes que tu vas acquérir en quelques semaines en travaillant régulièrement avec des morceaux voilà, indiqués et en travaillant de manière isolée les parties où tu bloques. Et tu verras qu'au bout d'un certain temps, tu n'y penseras même plus et tu ne te rendras même plus compte que tu as acquis ce savoir-faire. Donc c'est un automatisme qui s'acquiert avec le temps, il faut être patient, il faut être régulier et tu verras, ça va se débloquer sans aucune difficulté. Avant d'aller plus en avant dans cette vidéo, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à regarder ma vidéo sur les bases du diato. Je vais mettre le lien ici, où j'aborde déjà vraiment les grandes bases. Et j'y parle déjà de la gestion de l'air. Donc je t'invite vraiment à regarder ça, à pratiquer les petits exercices que j'ai déjà mis. Et tu reviens sur cette vidéo où tu approfondiras certaines notions. Donc il faut comprendre que depuis quelques semaines, tu demandes à ton cerveau un effort pour assimiler pas mal de notions, pas mal de mouvements corporels et de les coordonner tous ensemble. Et notamment du côté gauche de l'accordéoniste. Donc tu as l'épaule, le bras, l'avant-bras qui forment voilà, tout un ensemble qui va s'occuper de pousser et tirer le soufflet de l'accordéon. Donc ça c'est une première notion. Un deuxième élément, ça va être cette position de la main gauche qui n'est pas facile au début non plus à acquérir, avec je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'en ai parlé dans ma vidéo, le pouce, le gras du pouce qui vient se plaquer contre l'accordéon, avec le dos de la main qui va faire une pression opposée vers l'extérieur contre la courroie, de manière à avoir une bonne préhension et de pouvoir agir sur l'accordéon comme on le souhaite. Donc voilà deux éléments, l'ensemble là, la main gauche. On y rajoute un troisième élément qui est le mouvement des doigts finalement, des 4 doigts, index majeur, annulaire, petit doigt, qui vont comme ça alternativement en fonction du morceau que tu pratiques accompagner la mélodie qui sera faite à la main droite. Et on rajoute encore un quatrième élément qui est le mouvement du pouce qui va agir sur le bouton de soupape d'air à demande. Donc 4 éléments que le cerveau va devoir appréhender tranquillement, patiemment, et après les coordonner globalement. Donc voilà pourquoi je te demande de faire preuve un petit peu de patience. Donc avant de te parler de la prise d'air, à quoi ça sert, en quoi ça consiste, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Ça te permettra d'être au courant des prochaines sorties de vidéos et ça m'encouragera dans mon travail. Donc j'ai pris mon accordéon pour t'expliquer en quoi consiste la prise d'air. Donc la prise d'air, ça consiste en quoi? Ça consiste en 2 actions distinctes mais qui vont être coordonnées. Une action sur le bouton de soupape, voilà, que l'on va baisser. Donc là, moi c'est comme ça qu'il fonctionne, mais ça peut être aussi un bouton sur lequel on appuie. Et une action, voilà, de tirer ou pousser sur le soufflet. Donc cette prise d'air va pouvoir donner de l'air à l'accordéon, cet air qui est dans le soufflet, ou au contraire en enlever, en fonction des besoins propres au morceau que tu joues. Donc si tu es sur cette vidéo, tu as sûrement dû te rendre compte que, en fonction des morceaux que tu abordais, il pouvait arriver à certains endroits que tu n'aies plus du tout d'air pour pouvoir jouer les notes du morceau. Ça peut être sous cette forme, un soufflet complètement fermé, tu fais les notes mais rien ne sort puisqu'il te manque de l'air. Ou inversement, un soufflet qui est bien trop ouvert et qui ne te permet pas de pouvoir faire encore des notes tirées. Alors ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que quand tu arrives à ces situations
où c'est complètement fermé et que tu dois encore faire des notes en poussée, ou au contraire, que tu as ton soufflet qui est complètement ouvert et que tu as des notes à faire en tiré, c'est trop tard. Tu ne peux plus rien y faire, tu ne peux plus prendre d'air. Donc tout ça se pense en amont. Tu vas repérer les zones qui posent problème et tu vas comme ça regarder sur ta tablature une mesure, 2 mesures, 3 mesures, 4 mesures avant les endroits où tu pourras prendre de l'air. Et ce qui te permettra de pouvoir jouer tes morceaux toujours avec une zone de confort. Donc moi j'appelle ça une zone de confort, hein. C'est un écart, voilà, une grandeur de soufflet qui te permet de jouer dans un relatif confort, hein, et qui va te permettre comme ça de pouvoir ajuster le tir en fonction du morceau. Avant d'aborder quelques exemples à travers des morceaux, je vais quand même te parler de certains facteurs entraînant une certaine consommation d'air. Donc déjà il faut savoir que lorsqu'on apprend un morceau, on va le jouer de manière lente. Et quand tu joues lentement, tu as tendance à consommer plus d'air. Et les prises d'air que tu vas faire lors de cet apprentissage avec un morceau ralenti ne seront pas les mêmes prises d'air que tu vas faire sur le morceau à bonne vitesse. Donc les prises d'air que tu prendras de manière un petit peu anarchique dans ton apprentissage du morceau à vitesse lente, ce sera un très bon entraînement pour t'habituer à faire voilà, ces mouvements, à coordonner tout ça. Mais ce n'est pas forcément les mouvements, les prises d'air que tu feras sur le morceau à vitesse normale. Idem, si tu tournes le morceau plusieurs fois, tu te rendras peut-être compte que les prises d'air que tu prenais à la première fois et à la deuxième fois ne sont pas les prises d'air que tu prends la troisième fois. Donc on va ici parler de consommation d'air de l'accordéon, qui peut être en lien avec plusieurs facteurs. Donc il peut avoir la manière dont tu joues. Plus tu joues fort, plus tu vas consommer de l'air. Il peut avoir aussi l'accordéon proprement dit. Il y a certains accordéons qui utilisent beaucoup plus d'air que d'autres. Un accordéon Honor 2915 va consommer plus d'air par exemple qu'un accordéon comme celui-ci, à cause de la qualité de ses hanches, à cause de son étanchéité, et puis il peut avoir des micro-fuites, voilà, etc. Si je joue avec un accordéon comme celui-là, que je joue en 2 voix avec ma main droite, j'aurai beaucoup moins d'air consommé que si je joue avec un registre, par exemple 3 voix. Idem avec une main gauche, si j'ai une basse profonde qui se rajoute voilà, à ma basse, ça va consommer d'autant plus d'air. Il va y avoir aussi, je rajoute ça dans la manière de jouer, si je joue de manière très liée ou de manière très piquée. Voilà, en jouant très lié, ça va consommer d'autant plus d'air. Si je fais un bourdon qui dure plusieurs mesures à la main gauche, tout en jouant à la main droite, ça aussi ça va consommer plus d'air. La taille du soufflet aussi de ton accordéon va forcément jouer aussi sur la consommation d'air. Plus il sera grand, moins tu auras besoin d'en prendre, tu auras une réserve plus grande. Avant de te présenter quelques exercices qui te faciliteront un petit peu l'acquisition de ces automatismes, je vais t'expliquer comment procéder à travers tes morceaux pour développer cette capacité à prendre de l'air à ta convenance. Donc en numéro 1, tu vas apprendre ton morceau tranquillement. Donc qui dit jouer son morceau tranquillement, dit grosse consommation d'air. Donc tu prendras ta prise d'air, tu prendras de l'air quand tu en auras besoin. Donc ça c'est un premier exercice qui est très bien à faire, c'est-à-dire que tu vas comme ça travailler ces automatismes. La deuxième étape, c'est que ton morceau, tu vas te l'apprendre par cœur. Main droite, main gauche, de manière vraiment à te détacher de ta tablature, de ne plus être rivé là-dessus. Progressivement, tu vas augmenter ton rythme pour le jouer à la bonne vitesse. Et c'est en le jouant à la bonne vitesse que tu vas voir là où les difficultés naissent. Et ces difficultés, tu les entoures. Donc voilà, tu prends un crayon, tu entoures sur la tablature la zone. Ça peut être une mesure, ça peut être quelques notes qui posent problème. Et ensuite, tu regardes en amont les parties où tu peux prendre de l'air. Ou en perdre. Une fois que tu as noté ces parties, tu les travailles de manière isolée, assez lentement au début, puis progressivement, tu accélères le rythme pour arriver à la bonne vitesse du morceau. Une fois que tu vois que ça commence à être pas mal, que tu as une certaine aisance à le faire, tu rajoutes une mesure avant, une mesure après, un peu à la manière dont je t'explique les morceaux sur mes tutos, et progressivement, tu intègres ça au morceau entier. Tu refais le test, une fois, 2 fois,
c'est bon, ça fonctionne, tu valides. Et ensuite, tu tournes une fois, deux fois, trois fois, quatre fois le morceau, et tu peux te rendre compte que finalement, à la troisième fois où tu le fais, c'est pas la place idéale pour toi. Et là, tu vas rechercher une autre zone. En utilisant voilà, la même méthode, en entourant une autre petite zone. Tu retravailles ça lentement, puis à bonne vitesse, puis tu l'intègres au morceau. Alors là, c'est une méthode un peu décomposée, où on isole pas mal les choses, un peu scolaire. Tu verras qu'avec le temps, tu te passeras de tout ça. Hein. Mais je trouve que c'est une méthode qui est assez intéressante pour que les automatismes naissent, sans pour autant faire des tonnes et des tonnes d'exercices. Donc mon premier exemple va être une polka irlandaise que tu peux retrouver dans mes tutos Diato. Je vais te jouer le début de ce morceau une première fois sans actionner la soupape d'air, de manière à ce qu'on voit ce qui se passe. Donc voilà, je bloque assez rapidement, je manque d'air finalement pour une ou deux notes qui devaient être faites en poussée. Et voilà, c'est assez perturbant. Donc je vais refaire le morceau maintenant avec la soupape d'air pour qu'on voit la différence. Donc tu vois là j'arrive, j'ai joué la même partie que précédemment et j'ai encore ça d'espace dans mon soufflet. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai deux notes en tiré. Là, sur cette note là, je fais un premier mouvement d'action de soupape d'air. Donc, voilà. Et je refais ça un petit peu après. Encore là. Encore là. Encore là. Donc là, c'est une possibilité que j'ai trouvée pour moins subir le diato et pouvoir avoir une zone de confort qui me permet de faire un tiré poussé assez précis. Je vais te montrer un deuxième exemple, une valse Jean-François de Nantes qui illustre aussi assez bien cette problématique de gestion de l'air. Donc je vais te le jouer une première fois sans la soupape d'air pour que tu vois. On va pas aller très loin parce que à mon avis ça va bloquer assez rapidement. Bon déjà là c'est bloqué. Hein. Donc qu'est-ce que je fais dans ce morceau pour pouvoir le jouer en actionnant la soupape d'air? Donc je vais vous montrer ça. Et là je peux continuer le morceau. Alors l'action que je fais, moi c'est... Donc là sur une note finalement je vais actionner la soupape d'air en même temps que l'accord. Et sur celle-là encore. Et ainsi de suite. Un troisième exemple, par exemple sur la valse d'Amélie Poulain. Et là je réutilise un petit peu ma soupape d'air, de manière à avoir un confort pour poursuivre le morceau. Idem sur la partie arpégée, je fais une prise d'air à la fin de la partie tirée pour augmenter voilà, une zone de confort, de manière à ce que lorsque je fais la zone poussée, je ne manque pas d'air pour terminer les dernières notes. Donc, ce qui nous donne... Vous voyez, j'ai pris l'air là. Et j'avais du confort quand même. Et ainsi de suite. Donc j'ai survolé certaines notions hein, qui sont pas fondamentales. Voilà la zone de confort. Vous verrez également que la soupape d'air peut être utilisée à bien d'autres choses. Il y a certains accordéonistes qui utilisent la soupape d'air pour faire des crescendo, c'est-à-dire baisser le son. Donc au lieu de finalement tirer moins fort ou pousser moins fort,
sur la note pour le faire baisser, ben, ils vont actionner la soupape d'air. Voilà, ça fait comme ça des nuances. Et aussi certains accordéonistes qui vont vraiment donner une place toute particulière au jeu de soupape d'air, qui va vraiment prendre une part très importante dans la rythmique. Donc là, ça dépasse le cadre de cette vidéo hein, qui donne vraiment voilà, les basiques de la prise d'air. Je vous invite à aller regarder les différentes méthodes et les différents accordéonistes qui font ça très bien. Donc le premier exercice qu'il faut que tu fasses, hein, c'est manier le soufflet. Avec la soupape d'air bien sûr, parce que si tu le fais sans actionner la soupape d'air, tu vas abîmer ton accordéon. Donc tu appuies sur la soupape d'air, et tu vas vraiment comme ça, avoir un geste de tirer. Alors tu varies un petit peu l'ampleur du bouton, hein, tu l'enfonces plus ou moins fortement, tu vas plus ou moins fortement avec le soufflet. Et ça va un petit peu, comment dire, enlever des blocages que tu pourras avoir dans la tête, de pas trop oser voilà, ouvrir l'accordéon. Quand on débute, il y a certains diatonistes qui sont un petit peu timides avec le soufflet, et du coup ça peut poser des problèmes. Notamment par rapport au deuxième exercice que je te propose tout de suite. On va faire une note, par exemple on va prendre un 7 tiré. Donc là tu vois ça fait un son. Si j'appuie sur la soupape, le son baisse, voire disparaît. Si je n'augmente pas la vitesse de tirer, voilà, de traction de ma main gauche. Voilà. Donc, en tractionnant à bonne vitesse. Et en tractionnant sans trop aller vite, et c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que le son reste vraiment le même partout. Donc je t'invite à pratiquer ça plusieurs fois. Avec un bouton, main droite, tu fais la même chose en poussée. T'actionnes, tu reprends de l'air, tu pousses, t'actionnes ta soupape, voilà. Tu fais ça plusieurs fois, tu peux faire ça avec deux boutons, par exemple tu fais ça avec le 7-8. Appuie sur les deux boutons en même temps. Tu fais la même chose en poussée. T'actionnes la soupape. Là c'est vraiment la base de la base, mais il faut vraiment insister là-dessus, et tant que c'est pas maîtrisé, c'est pas la peine de passer à autre chose. Donc on poursuit ce type d'exercice, mais là on va actionner un bouton à la main gauche. Donc par exemple on va prendre une basse, on va prendre la basse de la mineur tirée. Voilà. Tu vas comme ça sur 1 ou 2 secondes faire ton la tirée et tu actionnes ta soupape d'air. Donc tu vas commencer à faire un la tiré, puis tu actionnes ta soupape d'air et tu essayes de maintenir le son à la même hauteur. Ça fait un peu bateau qui rentre au port. Hein. Donc idem, tu fais la même chose en poussée. Et là, tu vas voir, ça va être tout un travail de dosage sur la profondeur à laquelle tu enfonces ton bouton de soupape. C'est un peu le rôle de cet exercice. Donc, tu fais ça avec toutes les basses de ta main gauche, en tirant comme en poussant. Tu peux faire la même chose également avec les boutons d'accord. Idem, tous les boutons d'accord peuvent y passer. Tu peux faire également ça avec la basse et l'accord. Voilà. Et si tu as envie de te compliquer la tâche, tu peux rajouter la main droite. Bon, par exemple, si on reste sur un La,
on peut par exemple faire alternativement un La avec un 7 tiré. Et on peut faire en poussé par exemple un Sol avec un 6 poussé. Donc on va faire maintenant un autre type d'exercice sur des mesures en 4/4. Une première mesure qui va consister en une basse, un accord, une basse, et on fera pas le quatrième accord, mais on fera un mouvement de soupape d'air, comme ça, sur un temps. Donc si je fais sur la basse de La et l'accord de La mineur, ça nous donne 1, 2, 3, 4. Je refais. 1, 2, 3, 4. Une fois qu'on est comme ça, on fait ensuite la même chose, mais dans le sens poussé. Donc toujours avec le même bouton, donc ça va devenir un Mi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc vous essayez d'être le plus régulier rythmiquement, vous pouvez vous aider d'un métronome. Là moi je vais taper avec le pied, et on va le faire ça plusieurs fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous faites cet exercice comme ça, en essayant de bien détacher, comme j'ai fait, ma main gauche. Vous pouvez également le faire beaucoup plus lié. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est un super exercice aussi. Vous n'hésitez pas à travailler tous les boutons de la main gauche. Le La, voilà, comme ça, le petit doigt sur le Fa. Vous pouvez combiner également. Maintenant, on peut rajouter sur le mouvement de prise d'air l'accord qui lui correspond, en tiré. Donc par exemple, La. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si pour ce mouvement, voilà, où vous devez en même temps appuyer sur un accord et sur la soupape d'air, c'est un peu compliqué, bah vous l'isolez. Vous augmentez un petit peu, voilà, votre soufflet pour vous mettre un petit peu à la taille adaptée, et vous appuyez en même temps, comme ça. Vous faites ça 3-4 fois, et après vous reprenez l'exercice. Alors là, on avait fait avec des La, avec des Mi, on va faire, tiens, on va changer, on va faire avec des Ré, et avec des Sols. Donc, toujours en 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. Donc vous avez vu, quand je fais mon mouvement de soufflet, en même temps qu'avec la soupape, j'appuie sur mon accord. Donc là, je ne l'ai pas fait durer trop longtemps, hein, parce que j'avais décidé de faire un petit peu piqué, espacer ma main gauche, mais vous pouvez bien évidemment le travailler de manière liée. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Là, idem, vous tournez ça avec tous les boutons de la main gauche. Pour consommer un petit peu plus d'air, vous pourrez également par la suite rajouter des notes qui conviennent avec la main droite. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, avec, on va faire un La et un Sol. Donc toujours sur la même version de l'exercice. Hein. Donc pour le La, par exemple, on va faire un 7 tiré. Ok.
Et sur le sol, on va faire un 6 poussé. Donc ce qui nous donne 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. Alors moi je vous invite, je ne vais pas tout vous faire. Hein. Le but aussi c'est que vous découvriez un petit peu votre clavier par vous-même, par les sons. Donc moi je vous invite à faire la même chose avec tous les accords et vous essayez pour chaque accord d'essayer de trouver une note qui lui convient. Hein. Par exemple, si on faisait un Fa, ben, vous faites ah non ça va pas, ah ça c'est bien. Alors je vais garder cette note là. Et puis après mon Fa, ben, je vais essayer de faire un Do. Ah bah ça va bien ensemble. Voilà. Hein. Donc vous essayez de pratiquer tous ces exercices-là en développant un petit peu vos goûts, et puis ça va vous permettre en même temps de découvrir un petit peu les sons qui peuvent coïncider entre la main droite et la main gauche. Donc là on va refaire un exercice différent. Donc là on va repartir de l'exercice précédent, à savoir basse, accord, basse, tout ça sur 4 temps. Et le quatrième temps, au lieu de faire un mouvement de soupape d'air sur un temps en tirant, on va pousser. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc on va faire ça avec le Do. On n'a pas fait encore avec le Do, donc on prend un petit peu d'air. Donc on va faire ça avec le bouton de Do poussé et de Sol tiré, hein, avec le petit doigt, ici. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Soit que vous piquez un petit peu votre main gauche, soit vous faites des liés. Et vous tournez ça sur tous les boutons de la main gauche. Une fois que vous avez pratiqué ça plusieurs fois, que vous êtes à l'aise, vous pouvez rajouter un accord sur la partie prise d'air. Par exemple, si on reste toujours sur notre Sol tiré et notre Do poussé, ça pourrait nous donner 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, soupape d'air, 1, 2, 3, soupape d'air, et ainsi de suite. Pareil, vous pratiquez ça avec tous les boutons de la main gauche. Pareil, ici, si tu veux rajouter un peu de complexité, si tu veux augmenter un peu la consommation d'air, tu peux rajouter une main droite. Donc là, par exemple, je vais faire un 6' tiré avec le Sol. Et un 5' poussé avec le Do, l'accord de Do. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, soupape d'air, 1, 2, 3, soupape d'air, 1, 2, 3, soupape d'air, 1, 2, 3, soupape d'air. Donc là pareil, hein, je te laisserai mettre les notes qui conviennent avec la partie main gauche que tu joues. Donc on va faire la même chose maintenant mais en version poussée. Hein. Donc 1, 2, 3, soupape d'air, mais là en tirant. 1, 2, 3, soupape d'air en tirant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et après, tu peux rajouter l'accord qui convient sur la prise d'air. Donc ça nous donne, par exemple, dans le cadre d'un Mi poussé et d'un La tiré, ça nous donne 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, soupape d'air. 1, 2, 3, soupape d'air. 1, 2, 3, soupape d'air. Et là pareil, hein, tu peux rajouter une main droite si tu veux. Dans les exercices précédents, on a agi sur une note. On peut aussi agir sur un ensemble de 2 notes, c'est-à-dire la durée de 2 notes. Par exemple,
on va rester sur du 4 temps. 1, 2. Et sur le 3-4, on va actionner la soupape d'air. Ce qui nous donnera, en tirant, je vais prendre un Ré. 1, 2, 3, 4. Donc je refais. Je vais m'écarter un petit peu. 1, 2, 3, 4. Avec la soupape d'air. Et là, on peut faire la même chose dans le sens poussé. 1, 2 et soupape d'air sur le 3 et 4. Donc ce qui nous donnerait, pour du Ré en tiré et du Sol en poussé, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous travaillez ça sur tous les boutons de la main gauche. Une fois que vous maîtrisez ça, vous pouvez rajouter la basse et l'accord sur le 3 et le 4 en même temps que l'action sur la soupape d'air. Donc ça nous donne 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc vous verrez ici, tout est une question de dosage entre la profondeur sur laquelle vous allez appuyer sur le bouton de soupape d'air. Alors ça dépend bien sûr du réglage de votre soupape d'air et de l'accordéon que vous avez. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment particulier à chaque accordéoniste. Et la vitesse à laquelle vous allez ouvrir et fermer votre soufflet. Vous travaillez pareil cet exercice avec tous les doigts de la main gauche, tous les boutons de la main gauche. Et vous pourrez par la suite rajouter aussi une main droite si vous souhaitez. Pour terminer dans ces exercices, je vais te proposer des exercices en 3 temps. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va commencer par un exercice où on va faire basse sur le premier temps, accord sur le deuxième temps et troisième temps, action sur la soupape d'air. Ce qui nous donne 1, 2, 3. Et on fait la même chose en poussée sur 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc là, je l'ai fait avec le La et avec le Mi en poussée. Tu fais ça avec tous les boutons de la main gauche. Ensuite, on peut y rajouter un accord. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Idem, tu pourrais rajouter une main droite si tu souhaites. Alors, tu cherches les notes qui conviennent. Tiens, là, on va mettre un 9 en tiré sur le La et un 7 en poussé sur le Mi. Donc, ça nous donne 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, tu as pigé un peu le principe maintenant. Tu peux faire la même chose et sur le temps 2 et 3, tu actionnes ta soupape d'air. Donc ça nous donnerait, je vais garder les mêmes boutons pour que tu comprennes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Une fois que tu as fait ça plusieurs fois, tu peux rajouter l'accord sur le temps 2 et le temps 3, tout en actionnant ta soupape d'air. Donc ce qui nous donne 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc tu verras, c'est un petit peu plus compliqué. Tu fais ça avec tous les boutons de la main gauche et tu peux lui rajouter une petite main droite. Donc un autre exercice en 3 temps. 1, 2 et soupape d'air dans le sens inverse. Donc là, 1, 2 en tiré et le troisième temps en poussé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Tu peux y rajouter après l'accord qui correspond avec l'action sur la soupape d'air. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu fais ça sur tous les boutons de la main gauche. Et tu peux lui rajouter une main droite si tu souhaites. Donc tu vois un peu le principe de tous ces exercices qui sont finalement assez basiques, hein. Tu peux les combiner, tu peux les faire dans le sens que tu veux. Donc ce type d'exercice, il faut que tu le fasses de manière assez modérée, hein. Tu vois, 5 à 10 minutes par séance, c'est largement suffisant. Tu vas quand même travailler pas mal ta main gauche, tu peux travailler le petit doigt, le pouce. Donc le but du jeu, c'est pas non plus de te créer des blessures, des micro-traumatismes qui après ralentiront tes progrès. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Pareil, si tu as des questions, si tu as des idées de morceaux que tu voudrais apprendre, voilà, des demandes de conseils, tu n'hésites pas. Je me ferai un plaisir de regarder tout ça et puis d'y répondre. Et je te dis à bientôt.